Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. La République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé ce mardi 14 octobre 2025 au Qatar le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, une étape majeure dans la mise en œuvre de la déclaration des principes de Doha signée le 19 juillet 2025, signature qui intervient un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et de libération des prisonniers. Les violations des engagements par les rebelles, les forces armées de la RDC alertent l'opinion nationale et internationale. Des civils ont été massacrés et d'autres crimes de guerre commis par les éléments de l'AFC M23 dans le territoire de Tchourou, province du Nord Kivu, la semaine du 6 au 12 octobre 2025. 39 civils froidement abattus dans leur maison. Plusieurs autres dégâts commis. Les activités scolaires ont été paralysées dans le territoire de Ouvira, village Kimuka, groupement de Kabunambo. Les élèves n'ont pas étudié ce mardi. Cela fait 2 jours. Il y a des tensions militaires dues au conflit de leadership entre 2 groupes d'autodéfense Wazalé. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Digital Congo et merci de votre fidélité. Nous allons commencer avec les nouvelles de Doha au Qatar où les délégués de la République démocratique du Congo et ceux de l'Alliance Fleuve Congo sont parvenus à un accord. Ils ont signé ce mardi 14 octobre 2025 le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Ce mécanisme comprend des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23, ainsi que des observateurs du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine, de la CIRGL, à travers le MCVE et de la MONUSCO. Cette signature intervient un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et de libération des prisonniers et constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la déclaration des principes de Doha, signée le 19 juillet 2025. Et d'après une communication du ministère de la Communication et des Médias, par cet acte, la République démocratique du Congo réaffirme sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités et de garantir la sécurité des populations, ainsi que de préparer les conditions d'un accord de paix global et durable dans le cadre du processus de Doha, soutenu par la communauté internationale. Et ce communiqué en provenance des forces armées de la République démocratique du Congo qui alerte sur des massacres perpétrés par l'AFC M23 dans la province du Nord et Kivu. Communiqué de presse numéro 2 du 14 octobre 2025. La 34e région militaire porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale des massacres de la population civile et autres crimes de guerre perpétrés par des éléments de l'AFC M23 dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. La semaine du 6 au 12 octobre 2025, 39 civils ont été froidement abattus dans leur maison, les autres abattus étant ligotés dans le territoire de Rutshuru, groupement de Tongo, Cheferi, de Buito, ainsi qu'à Kirumba et Kangando dans le même groupement. Plusieurs maisons ont été incendiées et des biens de la population pillés dans les villages de Rusinga, Mouma et Mouigia dans le groupement de Kino. Toutes les victimes sont accusées d'appartenir aux familles Wazalendo. Ces actes de crimes contre l'humanité ne resteront pas éternellement impunis. Aux personnes qui travaillent avec ces ennemis de la République, de se désolidariser avec eux et dénoncer tout mouvement suspect auprès de FARDC. Signé Major Dieudonné Kassirika, chargé de communication et information à la 34e région militaire. Et pendant ces temps, à Ouvira, dans la province du sud de Kivu, dans le village Kimuka, les élèves ne sont pas à l'école. Les activités scolaires ont été paralysées. Nous sommes là dans le groupement de Kabunayembo, chefferie de la plaine de résistance territoire d'Ouvira.
où les élèves n'étudient pas depuis 2 jours, même ce mardi. Ils n'ont pas pu aller à l'école à la base des tensions militaires dues au conflit de leadership entre 2 groupes d'autodéfense Ouazalendo. Le point nous est fait ici par notre correspondant Jean-Germain Souloulacha. Depuis lundi 13, ce mardi 14 octobre 2025, les écoliers et élèves ne se sont pas présentés à leurs écoles respectives et enseignent la nouvelle société civile congolaise dans la plaine de Ruzizi. D'après Biamungu Chamamba Paul, coordinateur territorial de la nouvelle société civile congolaise en territoire d'Ovira, les parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école à un réseau de tensions militaires observé depuis un certain temps dû au conflit de leadership entre les groupes d'autodéfense Nyerere et Kamama. Ces tensions se sont soldées par des blessures par balle à la jambe de Nelema de Nyerere le 3 octobre dernier. Selon notre source, lundi 13 octobre 2025, un subalterne du seigneur de guerre Nyerere, au nom de Goma, a donné l'ultimatum aux habitants d'avertir les jeunes du village de Kimuka qui se sont ralliés au nouveau mouvement de Piriho Pascal alias Makanika de quitter ce village. Face à cette tension, la peur et la psychose gagnent les habitants. Certains quittent clandestinement le village. Les élèves n'étudient pas. Ce mardi, cela fait déjà 2 jours. D'autres activités socio-économiques tournent au ralenti, informent les coordonnateurs territoriaux de la nouvelle société civile congolaise en territoire d'Ouvira. Jean-Bertrand Seloulacha, Ouvira pour Digital Congo. Depuis un certain temps, retour donc à Kinshasa, le dollar américain est en train de perdre de la valeur face au franc congolais, mais une perte de valeur vertigineuse qui continue à questionner, voilà, qui a même poussé la Banque centrale du Congo à faire une mise au point et avertir ceux-là qui sont en train de manipuler les taux à leur guise pour des avantages et soutirer des sous à la population. La Banque centrale du Congo qui avertissait ainsi les cambistes face à ces dérives. La BCC, institution chargée de la régulation au marché en République démocratique du Congo, a rappelé l'obligation de respecter scrupuleusement le taux officiel que la BCC a fixé, mais cette décision n'est pas encore bien accueillie par les cambistes qui disent travailler aussi pour des bénéfices et respecter le taux officiel sera à leur désavantage. Banque centrale a servir le bureau d'échange, la banque américaine a alimenté le monde, après c'est le 23. Il y a besoin de la banque qui va changer à combien, et puis le bureau d'échange va créer changer à combien. J'ai quitté ma maison pour venir chercher les bénéfices. Si le taux de la banque est à 23, ils doivent savoir que les autres ne peuvent pas changer l'argent avec ces mêmes taux. Aquí dans 23, il y a des bateaux dans la semaine, il y a dans 23, on a des bateaux quand c'est à 7 000. On arrête les cambistes parce qu'ils ont fait quoi? Hier, par exemple, j'ai pris l'argent avec un autre taux et aujourd'hui, je vais changer avec un autre. Parce que le gouvernement, la banque centrale, depuis on a tout tel taux carré. Soit tu par exemple, on a 24 ou bien on a 23. Si je prends l'argent par exemple à 23 ou 24, tu m'obliges à changer aussi à 23 qui va gagner et qui va perdre. Non, vous gagnez, non, perdre. Banque centrale a taux à 23. Oui, c'est bien bon. Et puis, on a détaillant. Les taux de la banque centrale, c'est à 23, c'est bon. Alors les détaillants qui achètent à la banque centrale vont vendre à combien? S'il vend à moins de 23, il est dans les bons ou il est mal? Jamais Moutavo ce moment on a 23, à quel côté quand on le paye sous on a 23. Papa, décision de la banque centrale, au boy en hôtel. Nous ne sommes pas contre la décision de la banque centrale, mais qu'il regarde aussi les paramètres. Soit tu as 21, pour que tu bénéficies, soit tu vois que 23, si tu as ça l'an dernier. Si vous habitez Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vous l'avez sans doute déjà constaté. Kinshasa n'a pas beaucoup de bonnes routes. La majorité se trouve dans un état de délabrement très avancé et difficile même de circuler, de la boue par-ci et de l'eau par-là, des trous dans certains autres coins. Mais pour répondre à cette situation, les autorités ont lancé des chantiers, mais des chantiers presque partout, qui n'évoluent presque pas.
et dans une lenteur indescriptible. Le constat a été fait par Yvonne Amour et Josué Mazora. Ces travaux ont pourtant été lancés il y a plusieurs mois, ce qui suscitait espoir pour les usagers de cette route, devenue aujourd'hui leur pire cauchemar, au point que l'impatience s'installe. Pour contourner cette difficulté, la meilleure option et la plus pénible, c'est de faire de gros détours. Parmi les personnes les plus impactées par cette situation, on compte les commerçants se rendant au marché central via cette route, mais aussi les élèves qui peinent à arriver à l'heure en classe. Il n'y a pas de route. Ils ont bloqué le passage et le travaux ne termine pas, même le route lancée il y a depuis 2 mois. C'est une route principale par laquelle nous passons, même pour aller laisser les enfants à l'école, mais elle est bloquée. Même les petites routes que nous contournons sont abîmées. Face à ce constat, le Quinois appelle donc à une prise de conscience des autorités publiques pour mettre fin à cette lenteur préjudiciable à la mobilité des habitants de la capitale congolaise, alors que les travaux avancent vite sur d'autres routes. Nous souffrons vraiment, même s'ils sont en train de réhabiliter. Nous demandons qu'ils nous aident à ouvrir les routes déjà réhabilitées, qu'ils puissent veiller sur les jeunes qui enlèvent les bétons pour nous faire payer 500 francs congolais avant de passer. L'avenue du marché d'abord est abîmée, de l'école, du marais et du plateau, il n'y a pas moyen que le véhicule passe et c'est ce qui est à la base des embouteillages. Les chauffeurs sont obligés de contourner, les pluies s'annoncent déjà et ça sera comment? Nous demandons l'accélération de ces travaux. Lors du lancement des travaux de cette avenue Kabambaré, les autorités avaient promis une durée d'exécution de 24 mois pour le 3,7 km de cette artère, s'étendant du rond-point Huiléry jusqu'au Beau Marché. Mais toutefois, une bonne nouvelle dans le secteur des transports à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous l'avez sans doute appris depuis un certain temps, le prix du litre de carburant à la pompe a baissé de plusieurs francs congolais. Mais cette longue attente chez les Quinois, quand est-ce que le prix du transport va également baisser? Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, comme vous êtes en train de voir ces images, a présidé une réunion de révision de la grille tarifaire des transports en commun à Kinshasa. Cela va arriver bientôt dans les jours suivants. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a organisé cette réunion avec les responsables des secteurs de transport, de l'économie, des finances, ainsi que les représentants des chauffeurs pour en discuter. C'est ce qui ressort de la réunion tenue lundi 13 octobre 2025 à l'hôtel de ville de Kinshasa. L'objectif a été donc à annoncer, définir une nouvelle grille tarifaire qui tienne compte plutôt des fluctuations, l'appréciation du franc congolais et la baisse du prix du carburant. Les discussions se poursuivent. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il y a également une autre habitude qui semble être déjà installée. Ceux qui vendent dans les rues exposent leurs produits à même le sol, des pratiques pas du tout recommandées d'après les nutritionnistes et même les services d'hygiène à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Certains vendeurs du marché sont Bazigida interrogés au micro de Jean-Emile Senga, ont indiqué que voilà, ils tiennent compte des mesures d'hygiène et que les acheteurs ont aussi obligation de bien s'assurer de nettoyer les produits qu'ils achètent. Légumes, tomates, oignons, poissons fumés, fruits et bien d'autres.
d'autres aliments, tous étalés à même des sols. Pourtant, juste à côté se trouvent de saleté, des caniveaux qui dégagent des odeurs nauséabondes ainsi que de la poussière refoulée par des passants et véhicules. Ici, aucune condition d'hygiène n'est prise en compte, mais certaines vendeuses tentent de justifier cette pratique. Nous vendons ici et dans pareilles conditions parce que nous n'avons pas vraiment de place où étaler les marchandises malgré les conséquences néfastes sur notre propre santé. Bien évidemment, mais nous prenons quand même soin de pousser les marchandises chaque minute qui passe. Moi, si je vends hors marché, c'est pour permettre aux clients, surtout ceux qui sont dans les transports en commun, d'avoir facilement leurs marchandises. Les citrons et différents autres aliments et avant de les consommer, on le lave. Ce qui ne nous empêche pas de les épousseter une fois salis. Elles expliquent aussi que les conditions d'hygiène sont bel et bien prises en compte. Mais ce qui est sûr, les dangers d'attraper une maladie restent permanents, au point de mettre en péril la santé humaine, à en croire le docteur généraliste Didine Djibou. Parlons de la vente de denrées alimentaires à même le sol dans la ville de Kinshasa. Sur le plan sanitaire, les conséquences ou les répercussions sur les vies humaines sont néfastes. Dans ce sens où, déjà, ces aliments, pour la plupart, ne sont pas bien conservés, c'est-à-dire ne sont pas couverts, donc exposés à la poussière, exposés aux insectes volants, notamment les mouches, qui sont des véhicules de plusieurs maladies, pour la plupart dites de maladies de main sale, qui sont donc des vecteurs de maladies, notamment l'une des maladies de main sale les plus courantes dans notre milieu, la fièvre typhoïde. Déjà que ces aliments, pour la plupart, ne seront pas bien nettoyés par l'acheteur, ou encore, dans d'autres circonstances, certains aliments sont consommés crus, et ainsi donc la population s'expose à un portage parfois sain ou parfois malade de microbes. Malgré moult interdictions des autorités compétentes, la situation reste quasiment la même et expose vendeurs et acheteurs au danger. Kinshasa, les cas de décès soudains chez les jeunes se multiplient, souvent attribués à des crises cardiaques, un phénomène inquiétant qui alimente les réseaux sociaux et soulève des questions sur des problèmes de santé silencieuses, le stress et le manque de suivi médical chez une jeunesse pourtant en apparence pleine de vie. Le papier est de Anita Moadi. Ils n'ont pas encore 35 ans, mais succombent subitement à une crise cardiaque, une pathologie autrefois liée aux plus de 40 ans. Un phénomène de plus en plus observé en RDC et largement relayé sur les réseaux sociaux, où les annonces de décès brutaux de jeunes deviennent fréquentes. Les causes, il y en a plusieurs, mais ça s'explique souvent par l'évolution de notre mode de vie qui est caractérisé par le stress, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool, du tabac, et parfois des substances stimulantes, ainsi que par des mauvaises habitudes alimentaires. On est obligé de temps en temps aller faire un tour à l'hôpital pour faire des examens généraux, un check-up. Ce que je dirais aux jeunes, c'est de diminuer les facteurs 4S. Éviter le facteur 4S. Dans les facteurs 4S, il y a le sucre, il y a le sel, il y a le sexe et il y a le stress. Privilégier les légumes, les fruits. Éviter de prendre beaucoup de tabac, l'alcool. Éviter de prendre les stimulants, ça porte beaucoup de maladies. Le docteur Daniel Chomi, médecin généraliste, identifie plusieurs facteurs à l'origine de cette vague de cas de décès, entre autres la consommation excessive d'alcool, le stress chronique, notamment lié aux conditions de vie précaires. Assurer la disponibilité continue et le coût abordable des médicaments essentiels pour le traitement des pathologies cardiovasculaires, comme des antihypertenseurs, des antidiabétiques et des statines. Renforcer la formation des médecins infirmiers de première ligne sur le dépistage précoce et la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire. Et en tout dernier, mettre en place un système de surveillance épidémiologique fiable pour les maladies non transmissibles, afin de mieux comprendre l'ampleur du problème et d'orienter les politiques de santé. Dans une ville comme Kinshasa, où la jeunesse représente l'essentiel de la population, ces phénomènes posent un réel défi de santé publique. La prise de conscience collective devient une urgence vitale. Nous allons parler de cet incendie survenu à Météo, à Kinshasa.
Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où plus de 50 hangars ont été calcinés aux environs de 21h au petit marché de meubles où les ateliers de menuiserie du quartier Binza dans la commune de Ngaliema à Kinshasa sont entassés et offrent d'ailleurs de belles œuvres. La situation qui est arrivée à l'endroit communément appelé site météo. Un incendie s'est déclaré samedi 11 octobre aux environs de 21h au petit marché de meubles ou les ateliers de menuiserie du quartier Mbinza dans la commune d'Ngaliema à Kinshasa. Le drame s'est produit à l'endroit communément appelé site météo. À la base, un réchaud d'un voisin qui a pris feu et le propriétaire, voulant se débarrasser, l'a jeté sur la toiture d'un des hangars de la menuiserie et l'effet s'est rapidement propagé. C'était très grave. Je suis le propriétaire d'un atelier. Ça a débuté à 21h. Ce problème de feu continue toujours. Ce n'est pas une première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Ce problème de feu provient toujours de cet immeuble. Ce que je vous dis n'est pas un mensonge. Bon, d'abord, c'est pas la première fois. Et ça m'a d'abord en 2022. C'est toujours la même maison. Ce n'est pas la première fois. Le premier incendie s'est déroulé en 2022. C'est toujours cet immeuble qui provoque l'incendie. Le constat que nous avions fait, les personnes qui sont venues occuper l'immeuble envahissent notre espace, sans comprendre les conséquences. Ce site sert à former le jeune, les œuvrés, et ça fait partie du ministère de la formation professionnelle. Ces voisins nous ont trouvés ici, mais ce qu'ils oublient, nous formons des jeunes. Le bilan provisoire ne fait état d'aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels sont enregistrés. En dehors de nos frontières, le président malgache Andrew Rajoelina est renversé du pouvoir. C'est officiel. Depuis ce mardi, l'unité militaire qui avait dit prendre le pouvoir. L'unité a affirmé dissoudre le Sénat et la Cour constitutionnelle tout en laissant l'Assemblée nationale continuer à fonctionner. Cette Assemblée nationale a voté 130 députés sur 163 en faveur de la destitution du chef de l'État malgache. Alors que l'Assemblée nationale de Madagascar a voté mardi la destitution du président André Rajoelina, qui avait diffusé un décret de dissolution de l'Assemblée nationale quelques heures plus tôt, l'unité militaire ralliée à la contestation des Gen Z d'y prendre le pouvoir. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout le Sénat et la Haute Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler, a indiqué le colonel Michael Randrianirina devant le palais présidentiel. Au total, 130 des 163 députés, soit plus de la majorité des 2/3 requises, ont voté en faveur de la destitution du chef de l'État qui doit encore être formellement déclaré par la Haute Cour constitutionnelle. Élu en 2018, puis réélu en 2023 pour un mandat de 5 ans lors du scrutin boycotté par l'opposition, André Rajoelina a été sous la menace d'un vote visant pour empêchement temporaire qui nécessitait la majorité des 2/3 de l'Assemblée nationale. Le week-end dernier, une unité militaire, le CAPSA, qui avait joué un rôle majeur dans le coup d'État de 2009 et emporté au pouvoir André Rajoelina à la suite déjà d'une mobilisation, a appelé les forces de sécurité à refuser de tirer sur les manifestants avant de rejoindre ces derniers dans le centre de la capitale. Au moins 22 personnes ont été tuées au début des manifestations et plus d'une centaine de blessés d'après un bilan des Nations Unies. D'après la Constitution, les élections législatives doivent se tenir 60 jours au moins et 90 jours au plus après le prononcé de la dissolution. C'est ici que nous allons clôturer cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Poursuivez des programmes sur nos antennes. Au revoir chez vous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.